Bonjour à tous. Bonjour, ça va? Très bien, très très bien. Ça, c'est quoi? Vous connaissez la petite sirène? La petite sirène? Ouais, c'est moi la petite sirène en fait. Vous avez vu, j'ai le look. Mais c'est une monopalme. Et je nage avec ça. Je traverse tout ce que je peux traverser. Et tout ce que vous allez traverser, en fait. Ça va, c'est pas la fin. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, mais commençons au début. Vous êtes apnéiste, nageur en monopalme, hockeyeur subaquatique, amoureux de l'océan. En fait, vous avez appris à nager avant d'apprendre à marcher, sans blague. Oui, c'est ça. En fait, mon père, il m'a jeté dans l'eau. Et comme ça, j'ai appris à nager très vite. Moi, je suis né à Guérande. Donc forcément, vous savez que à table, si vous n'avez pas du sel de Guérande, vous n'avez pas de sel, je suis désolé. Donc, mais j'ai littéralement appris à nager comme ça. Donc mon père m'a jeté dans l'eau et j'ai passé tout mon temps dans l'eau. Moi, j'étais pas sur la plage à bronzer, de toute façon, on voit bien. Je suis très très blanc. Mais par contre, j'étais tout le temps dans l'eau, à regarder le monde subaquatique qui m'a toujours fasciné depuis que je suis enfant. D'accord. Et là, vous vous apprêtez à partir pour un grand projet bientôt. Oui, c'est quoi exactement? Donc en fait, je vais partir du Cap-Vert jusqu'à la Barbade. Donc je vais traverser l'océan Atlantique à la nage. C'est pas une blague. Avec ça? Avec ça. Avec ça. Alors j'ai aussi des bipalmes parce que je vais séquencer mes journées de 3 séances de 4 heures. Donc ça fait 12 heures de nage par jour. Donc peut-être vous allez penser que moi je fais 3 longueurs à la piscine, je suis déjà fatigué, mais moi nager c'est très facile pour moi, très facile. Et en fait c'est lié notamment en 2018, parce que l'histoire, et c'est important de le dire, parce que vous allez comprendre que peut-être aujourd'hui vous pensez que je suis fou, mais là vous allez penser que je suis encore plus fou. En fait en 2018 je fais un AVC dans ma voiture, donc je suis paralysé de toute la moitié droite du corps. Et donc c'est à l'hôpital que je décide que je vais traverser un océan. Donc c'est le goal et l'objectif que je me suis fixé et qui m'a permis de sortir de l'état dans lequel j'étais en 5 jours. Donc le neurologue voulait m'annoncer un arrêt de 6 mois. Moi j'en ai eu qu'un, parce qu'à 2 heures du matin, je courais dans les couloirs avec mes fils qui pendaient. Donc les infirmières et les médecins se souviennent beaucoup de la chambre 202. Ils ne sont pas prêts de l'oublier, celle-là. Mais en tout cas, quand j'ai vu le neurologue 6 mois après, je lui ai demandé médicalement parlant si je pouvais traverser un océan. Elle m'a dit oui. Elle m'a dit vous êtes fou. J'ai dit mais ça je le savais déjà. Donc ça va. Et votre projet, alors si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pas seulement parce que vous aimez la mer, l'océan, ouais, mais ça a aussi à voir avec les énergies renouvelables. Oui. Votre projet. Donc en fait aujourd'hui forcément je vais traverser l'océan, pas juste moi tout seul, je vais avoir un radeau qui sera mon compagnon de service, ce sera ma maison flottante et je vais montrer qu'en totale autarcie je vais pouvoir vivre sur ce radeau, donc je vais m'alimenter, je vais communiquer et j'aurai également pour l'énergie, puisque j'en aurai besoin quand même pour voir mes petites séries Netflix à la télé. Non, j'aurai pas le temps. Là, je vais dormir le soir, je pense. Mais en fait, j'aurai donc une éolienne qui va me permettre de pouvoir avoir une énergie quand la nuit va tomber. Et sinon, j'aurai des panneaux solaires aussi qui vont me permettre aussi d'alimenter tout ce qui est électrique à bord, puisque vous vous doutez bien que pour traverser l'océan, il faut avoir un appareil comme le dessalinisateur. J'ai réussi à le dire. C'est un mot difficile pour moi. C'est très compliqué. Et donc, il va transformer en fait l'eau de mer en eau douce, avec laquelle je vais pouvoir boire, mais aussi me rincer. Après 12 heures de nage par jour, il faut vraiment réhydrater sa peau, donc il faut faire attention. Sinon, je vais arriver tout desséché à la Barbade et Rihanna ne va pas me reconnaître. Vous n'avez pas une photo de votre radeau? Oui, si, j'ai une photo. Alors, je ne sais pas si elle est. Est-ce que la photo, elle est là? En régie, si on peut l'attraper sur le site. Mais, ah donc, non, vous l'avez envoyé. Bah, c'est une coque de noix donc, qui n'a ni voile, ni moteur. Donc elle est simplement poussée par les alizés. On a Fanny qui a fait un dessin. Super. Il est très fort en dessin. C'est à peu près comme ça? J'étais pas si fort à l'école, moi. Donc effectivement, voilà. Donc c'est le radeau avec lequel je vais traverser. Il fait 4,30 m de longueur sur 2,50 m de largeur et 1,88 m de hauteur. Vous voyez, il fait 8 cm de plus que moi. Donc c'est-à-dire que dans des creux de 2 mètres,
je suis attaché à lui par un câble, parce que sinon je peux le perdre de visu. Et il ne faut pas que je le perde parce que c'est ma maison, donc si je le perds, c'est lui qui me donne le cap. C'est-à-dire que sur la partie avant et la partie arrière, vous avez des safrans, donc c'est comme les quilles des bateaux, et les deux à l'arrière sont reliés à un GPS avec un pilote, et on prend un point A, un point B, donc qui va me permettre de pouvoir aller de l'autre côté. Si le vent pousse le radeau sur le côté, les safrans vont pivoter de manière à ce que le radeau pivote également pour toujours me donner le bon cap. Et c'est pas tout, en fait. Ce projet, il y a un autre volet qui commence au Cap-Vert, avec des enfants. Oui, exactement. Parce que, en fait, l'aventure, elle est belle. Pour moi, vous savez, la relève, ce sont les enfants. Ils sont câblés, la jeunesse aujourd'hui, elle est câblée sur l'écologie. Moi, j'étais dans une école cette semaine à Toulouse. Et donc, j'expliquais aux enfants que, là, vous voyez, pendant le temps où on se parle, chaque minute qui passe, nous avons un camion poubelle de déchets plastiques qui se déversent dans l'océan. Donc, c'est-à-dire qu'en d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Donc, moi, forcément, ça me touche particulièrement. J'ai des enfants, j'ai un petit garçon qui a 8 ans. L'année dernière, j'étais au Cap-Vert pour nager avec des tortues. J'ai envie qu'il ne les voit pas qu'en carte postale, mais qu'il puisse les voir, lui et les autres enfants, de manière dans leur milieu naturel. Une baleine aujourd'hui, elle est capable d'avaler 30 à 40 kilos de microplastiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, qui mangeons des fruits de la mer, des poissons, etc., on va avaler 5 grammes, c'est l'équivalent d'une carte de crédit, on va avaler 5 grammes par semaine. C'est pas très comestible le plastique. Alors moi, je fais pas la guerre au plastique. Le plastique, c'est pas si fantastique, mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, un produit, pour qu'il soit recyclé, ça coûte 10 fois son prix de production pour le recycler. Donc aujourd'hui, on a un réel problème avec ça, pas avec le plastique en définitive, mais il faut utiliser les énergies de la mer, comme vous le faites. J'ai vu beaucoup de stands avec de l'éolien. Moi, j'en aurai sur mon radeau aussi. Donc c'est des choses qui sont importantes parce que les vagues créent de l'énergie. Il faut l'utiliser plus que d'autres sources polluantes. Et justement, le projet dont on parlait tout à l'heure, enfin le lien avec les enfants, vous m'avez dit que vous allez voir des enfants au Cap-Vert et vous allez maintenir avec, quand vous ne regardez pas les séries Netflix, vous êtes sur WhatsApp avec les enfants, c'est ça? Oui, on va faire des lives avec les classes d'école parce que c'est hyper important de leur montrer l'océan, leur montrer la richesse. J'espère pouvoir, j'aurai un drone, donc je pourrai avoir des vues aériennes. Et j'espère qu'il y aura des tas d'animaux qui viendront, même des requins, parce que souvent on me pose la question des requins. Mais il faut savoir que l'homme ne fait pas partie de la liste de course des requins. D'accord ? Moi, j'ai plongé dans toutes les mers du monde, j'ai plongé avec des requins. Ils nous regardent bizarrement, d'ailleurs. Ils se disent, en me regardant, c'est moche. Mais ils passent leur chemin. Et donc aujourd'hui, c'est important de montrer aux enfants que la faune et la flore, elle est extrêmement riche. Et donc, par ces lives, on va pouvoir leur expliquer toutes les choses qui vont être importantes sur la température de l'eau, la salinité, la turbidité de l'eau. Donc, on va expliquer beaucoup de choses dans les classes et les enfants sont déjà tout attentifs. C'est quand le top départ ? 16 décembre. 16 décembre. Voilà. Et on peut vous suivre quelque part ? Twitter Oui, vous faites un live stream ? Non, pas Twitter. Non, je ne suis pas très Twitter, moi. Mais il y a un site internet qui s'appelle Ocean comme océan, Earth comme le cœur, et le cœur de l'océan, pour moi, ce sont justement les enfants. Donc .org, oceanearth.org, et donc vous pourrez suivre la traversée. Il y aura forcément des lives, il y aura des posts aussi qui seront tous les jours pour alimenter les réseaux et montrer par cette visibilité, parce que forcément un pingouin qui traverse l'Atlantique, c'est une chose, mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que l'océan puisse faire cette visibilité pour qu'on prenne conscience que ce qui se passe aujourd'hui, c'est grave. Dans 20 ans, le continent de plastique qui existe, il sera plus grand que l'Europe. Alors, je ne sais pas si ça parle aux gens, mais moi, ça me rend dingue de me dire qu'il y a ce continent de plastique qui existe et qu'il va falloir amener à disparaître. Parce que un des éléments importants,
c'est que la planète Terre, on l'appelle la planète bleue, c'est pas pour rien, mais ce qui constitue l'oxygène que nous respirons aujourd'hui, c'est pas uniquement l'Amazonie, hein, c'est le plancton. Donc si demain, il n'y a plus de plancton, on va avoir des scaphandres sur la tête avec des petites fentes et des pièces de monnaie pour respirer. Donc moi, j'espère qu'on ne va pas arriver là. Ça donne pas envie. Exactement. Donc moi, l'objectif, c'est de faire rêver les enfants. Ceux, ils rêvent très facilement. Et puis j'espère que les grands aussi pourront rêver. En tout cas, j'espère pouvoir vous faire rêver, parce que moi, c'est mon but, c'est mon objectif. C'est ce qui me motive et c'est ce qui me donne envie de faire ce projet. Très bien. Et vous allez arriver quand, si tout Alors si tout se passe bien, j'arriverai début février. Rihanna m'attend avec une petite chanson sur la plage, parce que vous savez qu'elle est originaire de la Barbade. Oui, non, ça c'est une blague. On viendra. Non, elle sera pas là. Sabrina viendra pour danser et mais si vous êtes là, il n'y a aucun problème. Je vous accueillerai avec grand plaisir pour vous raconter cette odyssée. Ça marche. On a hâte. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci à vous. Yeah.